2022. Mais pourquoi un tel acharnement financier autour du football de la part du Qatar? Ils sont assis sur un tas d'or. Reportage de Mathilde Bélanger et Aurélien Aloto. Source de menaces ou d'instabilité potentielle, ils veulent exister sur la carte. En misant sur le sport et en misant sur la communication, ils savent qu'ils seront connus. Qui connaissait le Qatar il y a 10 ans? Maintenant, plus personne n'ignore le Qatar. Un enjeu stratégique pour un pays richissime. Le foot français n'a pas fini d'entendre parler du Qatar. Média le magazine numéro 134, c'est le phénomène de l'année 2011. Intouchable est entré dans l'histoire du cinéma français et passera bientôt le cap des 14 millions de spectateurs. Mais ce succès a-t-il pour autant ouvert au handicap la porte des médias? Comment ce thème est-il traité dans les JT et les programmes? C'est un reportage de Mathilde Bélanger et Aurélien Aloto. Allez, voilà. 100 € que j'ai mis dans le monde. Tenez. Déjà près de 14 millions de spectateurs et une réception officielle à l'Elysée, Intouchable est en train de s'imposer comme l'un des plus gros cartons du cinéma français. L'histoire de cette amitié improbable entre un jeune de banlieue et un riche tétraplégique a séduit. Ouais, toi, t'as fait quoi ce week-end? Le handicap, c'est aussi le thème d'une série de France de Vestiaire. Son point commun avec Intouchable, en parler sans détour et avec humour. Sur nos écrans, les programmes qui donnent la parole aux handicapés se multiplient, fauteuils roulants, prothèses ou corps hors normes se font de plus en plus visibles. Quelle place les médias réservent-ils au handicap? La manière d'en parler a-t-elle changé? Quelles conséquences cela peut-il avoir pour les personnes handicapées? Un moment de détente maintenant avec l'équipe du film Intouchable, invité de Nicolas Sarkozy. Le film La dernière fois que l'Elysée a ouvert ses portes à un film, c'était pour Bienvenue chez les Ch'tis et ses 20 millions d'entrées. Intouchable n'en est pas là, mais c'est bien parti. En 6 semaines, il s'est hissé dans le top 5 du cinéma français. Un succès fulgurant pour une comédie qui traite de la différence sociale et physique. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Et la réalité qu'il est. Dans les médias, c'est l'occasion d'évoquer le handicap. Les sujets se succèdent dans les JT. On parle accessibilité et vie quotidienne, comme lorsque TF1 fait le portrait de cet ancien pilote tétraplégique. Il travaille, il conduit, une autonomie partielle impossible sans Nadji, son auxiliaire de vie qui l'accompagne partout. Difficile de ne pas penser au film Intouchable. Il faut montrer des expériences qui se passent ici ou là en France, pour l'accessibilité des personnes handicapées, qui peuvent inspirer, servir de modèle, je dirais, à un maire, à un dirigeant d'association, etc. On doit être dans l'exemplarité. Le film a aussi donné une résonance particulière à la semaine pour l'emploi des personnes handicapées mi-novembre. Toute la presse s'intéresse alors au phénomène. Pour les associations, c'est une fenêtre médiatique sans précédent. Le film Intouchable, qui devrait être vu ce week-end par 15 millions de spectateurs, jamais une association, même la nôtre, ne pourrait avoir une telle audience. Ça permet peut-être de vulgariser ou de banaliser là aussi un certain nombre de sujets du handicap, et sur cet aspect-là, je crois que c'est une réussite complète. Banaliser le handicap, c'est aussi le pari choisi par Vestiaire. OVNI dans le paysage médiatique, la série courte de France 2 met en scène des nageurs handisport. Les images sont crues, l'humour parfois féroce, loin de tout misérabilisme. Change de vie, mec. Ouais, la belle-mère de Roland, une méga voyante. Elle a dit que lui et moi, c'est sûr, on allait guérir. Ouais, tiens, vous allez guérir. Il va vous pousser des nouvelles jambes, des nouveaux bras. Mais attends, gros petit, j'étais sceptique. Mais là, c'est du lourd. Ouais, bah moi, j'y crois pas. Ah, nous, si. Non mais arrêtez les mecs. Vous pouvez pas tous guérir, sinon c'est la fin du handisport. Le spectateur qui arrive, générique, après le générique, il voit un mec en fauteuil roulant, avec des jambes maigres, un autre à qui manque une jambe, un bras, et c'est frontal. Mais à la limite, c'est pour dire, ben voilà, voilà ce que je suis et voilà ce que je dis. Est-ce que ce que tu vois sera plus fort que ce que je dis? Si c'est le cas, on a échoué. Si tu ris et que tu as oublié ce que nous sommes, alors on a réussi quelque chose. Ces dernières années, le handicap s'est petit à petit fait une place sur les écrans. Sur France 5, les sourds-muets et les non-voyants ont leurs émissions depuis la fin des années 90. L'œil et la main, et à vous de voir, leur sont directement destinés. Mais le vrai tournant est plus récent. En 2009, une star, Jamel Debbouze, devient le visage d'une association pour l'emploi des personnes handicapées. Pour la première fois, l'humoriste montre sa main au public. Ouais, Jamel, arrête. Tu sais pas jouer de la guitare. Je sais peut-être pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. Quelques mois plus tard, sur M6, un jeune cuisinier né sans avant-bras gauche se rend célèbre en remportant une émission culinaire. Grégory Cuiron sera le héros d'un dîner presque parfait, puis de Top Chef.
Le grand bouleversement, le grand chambardement est intervenu en 2005 avec la loi qui obligeait les entreprises à recruter au moins 6% de personnes en situation de handicap. Et là, j'ai l'impression que ça intéresse de plus en plus et la société et puis tout ce qui est marketeur, publicitaire, chaîne de télévision et c'est tant mieux. Jusqu'à présent, on avait un regard essentiellement fait de pitié, voilà. Et ça, c'est en train de changer, je pense. En tout cas, on aspire à un regard plus égalitaire. Mais les médias sont-ils prêts à ouvrir toutes les portes? Dans les JT, les handicapés parlent du handicap, mais on peine encore à leur faire une place sur les plateaux. Ça reste compliqué de faire venir une personne en fauteuil roulant, une personne malentendante qui a besoin d'un traducteur à côté d'elle. Oui, ça reste compliqué. C'est pas quelque chose de banalisé dans notre société, pas du tout. Quand on voyait encore à quel point il y a peu d'endroits qui sont accessibles sans aucun problème aux handicapés, on a des dizaines d'années de retard par rapport à bien d'autres pays. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Au printemps, c'est Arte qui franchira un nouveau pas avec Dans tes yeux. Cette série documentaire est présentée par une journaliste aveugle. Elle nous accompagnera faire le tour du monde. Ils ont été révélés par la télévision aujourd'hui, ils cartonnent sur scène. Claudia Tagbo, Olivier de Benoît, Mathieu Madénian, bonjour à tous les trois. Vous faites votre éclosion à des parrains prestigieux, Ruquier, Drucker, Jamel ou Arthur, qui sont peut-être